Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 décembre. On commence avec un message du tarot des anges. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end des 20, 21 et 22 décembre? On a la carte de la lune. Perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Et derrière, on a la carte de l'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Donc, ayez confiance en vous, affranchissez-vous de vos peurs pour avancer parce qu'on vous dit que le succès est au bout. Allez, on va regarder ce qu'on vous annonce pour ce week-end avec le tarot. Allez, pour les 20, 21 et 22 décembre, on a l'As de Pentacle. Oui, ça rejoint la carte de l'impératrice. L'As de Pentacle, c'est l'abondance, c'est le début de l'abondance. Derrière, on a le 6 de Pentacle et on a le 4 d'épée, 3 d'épée, la carte du pendu et tout va bien. Il y a quelque chose qui a été long, laborieux, qui se termine ici. Alors, on va me parler d'argent pour certains avec l'As de Pentacle, le 6 de Pentacle. Vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Pour certains, il y a peut-être comme un dédommagement, une somme d'argent qui tombe, une réparation, quelque chose comme ça. Et derrière, on a la 4 d'épée. On vous annonce le calme après la tempête. Quelque chose de... dur. Derrière on a le 8 de Pentacle et on a le 5 de coupe. Ça peut me parler aussi par exemple de remboursement de crédit, quelque chose comme ça, ou du fait de réparer une bêtise, parce qu'on a le 5 de coupe quand même qui était pas mal présent, et ce 5 de coupe, moi je le vois plutôt comme des regrets. Des regrets, on a été déçu de soi, déçu de quelque chose et on répare ici. Allez, on va tirer 9 cartes. Voilà, le 10 d'épée, on l'avait déjà tout à l'heure. Un cycle se termine, en même temps l'année est en train de se finir aussi. On a le 10 de Pentacle, ça c'est très bon ça. Vous allez entrer dans une période, je pense, d'abondance. On a le 2 de bâton. On parle d'une nouvelle porte qui s'ouvre, d'une nouvelle destination, d'opportunité, d'occasion. On a le 3 de Pentacle. 7 de Pentacle. On est vraiment là dans le concret. Il y a peut-être aussi un travail d'équipe, parce que le 3 de Pentacle, on peut me parler d'association, de partenariat, de travailler à plusieurs. 10 de Pentacle, ça fait penser à la famille aussi. On a la carte du monde. Ouh, magnifique. Un accomplissement. Vous êtes en train de terminer quelque chose. 10 d'épée, le monde, si vous voulez, c'est la même chose. Sauf que le 10 d'épée, il y a cette idée d'avoir touché le fond et d'être remonté. La fin des souffrances. La carte du monde, c'est un cycle qui se termine. La boucle est bouclée. Donc là, il y a une réalisation importante, un accomplissement avec réussite, etc. Là, pour l'instant, avec le 7 de Pentacle en plein centre, on est dans l'attente. On sait que ça va venir. On est dans l'attente. Alors, on a le 6 de Pentacle. Les choses s'équilibrent. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une décision, d'un verdict. Si c'est le cas, on parle de quelque chose d'équitable.
On a le 8 de Pentacle. Alors ça peut concerner, on n'a que des pentacles ici. Hein. Donc là pour le coup c'est tout ce qui est vraiment la terre, quoi. Hein. La terre, les écus, donc l'argent, le travail, la maison, etc. Et on a le 8 de bâton. On parle de dynamisme, on parle d'échange, quelque chose qui va très vite. Ça s'accélère là. Ça s'accélère. On touche enfin au but. Alors, au dos du jeu, on a le valet d'épée. On a le 5 de pentacle, le valet de coupe. Ouais, il y a un renouveau, une situation qui se transforme. On a le 2 de coupe, ouais, le 2 de coupe, l'as de pentacle, la force, on a surmonté quelque chose, on a été au bout de quelque chose. Ça n'a pas forcément été facile. Alors pour certains, ça peut être tout simplement une formation qui se termine. Au niveau sentimental, on peut me parler d'un choix qui a été fait, par exemple dans le cadre des triangulaires, parce qu'on a le 3 de pentacle. Au niveau relationnel, ou pour tout ce qui concerne par exemple les conflits, il y a quelque chose de, comment dire, d'équitable qui est fait, qui est acté. Tout le monde est content en fait, hein. Voilà, tout le monde est content. Ouais, l'empereur. On n'a pas, alors s'il y a eu des décisions difficiles à prendre, s'il y a eu des conflits, s'il y a eu des pertes, des convenus, des choses comme ça, ici ça se répare. Hein. On retrouve quelque chose de fluide. Il n'y a plus de manque, en fait c'est ça. Il n'y a plus de manque, il n'y a plus de sentiment de... On n'a pas le sentiment d'être lésé. Voilà, c'est ça. Allez, on va passer à la suite. On va passer au relationnel sentimental. Allez, pour ce week-end des 20, 21 et 22 décembre 2024. On est dans les derniers jours de 2024. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, laissez du temps. Patience, ralentissement, lenteur. Faire preuve de patience, ouais. Ouais, la bonne récolte vient. Récompense, mûrissement, bon timing. On a la carte de la réconciliation. On est peut-être dans l'attente de retrouvailles avec quelqu'un, de se revoir. Derrière, on a la belle rencontre et le travail. L'amour passionnel, bonheur, joie et félicité. Bon, bah c'est magnifique. Alors là, ce que je ressens, c'est il y a peut-être eu un éloignement avec certaines personnes, ou peut-être dans une relation, on a moins pu se voir, peut-être à cause du travail, ou peut-être parce qu'il y a eu un désaccord et on a pris le temps, chacun de son côté, bah voilà, de réfléchir, de mûrir la chose. Et on est dans l'attente de se retrouver. Allez, on va tirer 9 cartes pour ce week-end. On a la belle rencontre, on me parle ouais, d'un rapprochement. Alors il y a peut-être des coups de cœur aussi là, ouais, laisser du temps, il ne faut pas se précipiter. La situation complexe, c'est ça. Je sens comment dire, une issue positive dans une relation, dans un couple ici. Là, il faut juste laisser du temps en attendant que ça se tasse. Voilà. Hein, les situations complexes, pour certains, alors il y a peut-être une relation à distance, donc bah voilà, il faut faire preuve de patience, il faut garder le cap. Pour certains, ça peut être les triangulaires, hein, j'en ai parlé avec le taroscope. On peut me parler aussi de sentiments secrets. Un amour secret. Alors, ce que je ressens, c'est peut-être pour certains, il y a peut-être des sentiments qui ont été avoués, qui avaient été tenus cachés.
et qui sont avouées, et on vous dit en fait, si la personne en face, alors si c'est vous hein, qui avez avoué des sentiments, si la personne en face n'a pas réagi, laissez du temps, hein, c'est le temps que ça monte au cerveau. Il y a un peu ce truc là. Et à l'inverse, vous aussi, bah voilà, laissez le temps que ça infuse. On a l'engagement stable, peut-être que pour certains, il y a eu une proposition aussi qui a été faite de s'engager ensemble, je sais pas, d'emménager ensemble, de construire un foyer ensemble. Voilà, on a pris le temps de la réflexion. Pour d'autres, on me dit que même si les choses sont pas faciles en ce moment, qu'il y a des retards, qu'il y a des contrariétés, des empêchements, etc., vous avancez quand même dans la bonne direction et petit à petit l'oiseau fait son nid. Alors je dis petit à petit l'oiseau fait son nid parce qu'on nous parle de construction ici, hein, de relations solides, de bases solides. Alors on a la carte des non-dits en plein centre, ouais, des choses cachées. Alors on a peut-être des choses à dire et puis bah, pour le moment on ne peut pas les dire, ça peut être ça. Je vais continuer. On a être en zénitude, ouais, c'est ça, laisser du temps. On parle de tranquillité, douceur et tendresse. Pour certains, on me dit que alors j'ai l'impression qu'il y a une relation qui est... Mais il n'y a peut-être pas de mots posés dessus. C'est-à-dire qu'on sait. On sait qu'il y a des sentiments, on sait qu'on se dit « Ah, ça prend la bonne direction ». On n'en parle pas. On n'ose pas casser un peu la magie, quoi, voyez. Donc, on reste dans la légèreté. Voilà, on y va lentement, doucement. On n'ose peut-être pas avouer ses sentiments. Et enfin, on a la carte de la réconciliation. Ouais, pour certains, on est en train de retrouver quelqu'un, de se rapprocher de quelqu'un. Et on sait qu'on va bientôt toucher au but. Mais pour le moment, c'est un peu... C'est comme si les choses ne sont pas dites. Ah bah oui, les non-dits, c'est ça. Mais pas dans le sens c'est caché, mais dans le sens... oui, on veut pas casser la magie, on veut pas casser le rythme, on laisse le temps en fait de se dire vraiment les choses, de s'avouer les sentiments, c'est peut-être pas le moment d'être dans le romantisme, etc. De brusquer. Alors derrière, on a les biens matériels. Alors, bon, argent, sécurité, richesse intérieure. Ouais, là, je pense qu'il y a un lien qui est épanouissant. On a l'union, on parle de mariage, de couple, de relations officielles et on a d'échanges. On commence seulement, il y a les prémices. Derrière, on a l'infidélité, tentation, tromperie, le lieu de vie, l'invitation amoureuse, le commencement. Ah, et pour certains, vous êtes déjà engagés et ça discute un petit peu et on le dit pas, on fait style de rien, mais par contre on sent bien qu'il n'y a pas que de l'amitié, il n'y a pas que de l'intérêt. Bon, attention, c'est pour ça qu'on a la situation complexe. Alors ça peut être aussi vous rencontrer quelqu'un qui est déjà engagé, même si ça se passe pas forcément très bien. En fait, c'est pour ça qu'on a la carte de la lune. La lune, elle nous parle de ce qui est caché, mais elle nous parle aussi donc de secret. Elle nous parle aussi, oui, d'intuition. C'est-à-dire que vous sentez, vous ressentez. Il n'y a pas besoin de se dire les choses ici. Allez, on va aller regarder au cas par cas pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end ? Les célibataires, on a, voilà, je pense à toi. Voilà, même si on ne se parle pas, même si on n'en parle pas, parce que, bon là on nous dit pas de dialogue, solitude, silence, isolement. C'est pas ça que je pense moi, c'est plutôt, on ne se dit pas les choses franchement. On les pense très fort, mais on ne le dit pas. Alors, pour d'autres... D'ailleurs, on a les blessures, cœur blessé, chacun grimpe. Ouais, le secret.
On ne parle pas de ce qui fait souffrir. Ouais, c'est ça. Il y a cette idée en fait de vouloir se taire pour ne pas risquer de réveiller le loup qui dort. Bon, on a la carte de l'invitation. Bon, ça avance pour les célibataires là. L'impression que vous attendez un peu de voir là ce qui se passe, comment vous le sentez, comment vous êtes en train de vous libérer, je pense, de certaines choses liées à une ancienne relation ou peut-être de certaines peurs que vous avez. Allez, pour les couples. Pour les couples, on a le coup de foudre. La réciprocité. Bon, il y a peut-être un retour de flamme. Pour d'autres, attention, je sens, alors là pour le coup on va plutôt tomber dans les triangulaires, mais pour d'autres peut y avoir des échanges là sur les réseaux sociaux. Hein. On rejoint la situation complexe. Derrière on a, ouais voilà, message envoyé, doute. Bon. On peut me parler aussi de les couples en séparation qui veulent remettre le couvert là. On me dit que là, c'est en train de prendre la bonne direction. Pour ceux qui veulent reprendre une relation, j'ai l'impression qu'il y a des échanges. On se le dit peut-être pas franchement. Par contre, tous les espoirs sont permis. Il y a peut-être aussi des histoires débutantes. On y va petit à petit, beaucoup d'échanges. On sent que c'est réciproque. Le coup de cœur est réciproque. On y va doucement. Allez, pour les triangulaires. J'attends ton retour. Ouais, il y a des éloignements là en ce moment dans les triangulaires. Bon, on a l'addiction, on a l'amour passionnel et envoûtant. Bah oui, parce qu'il y a de l'instabilité. Ça vous met un peu... Attention à la dépendance affective là, hein. Il y a, vu qu'il y a quelque chose qui n'est pas constant ici, hein, avec la relation instable, on parle d'une situation instable, vu que c'est pas constant au niveau de la relation, peut-être la personne en face de vous, hein, il y a peut-être des allées-venues, ou il y a peut-être un coup ça se passe très bien, et puis un coup on se montre un peu plus froid, et vous en fait ça vous met, ça réactive la blessure d'abandon. Hein, donc attention à la dépendance affective, attention à ne pas vous focaliser sur l'autre. Hein, vous avez une vie propre à vous, donc ne faites pas votre vie en fonction de l'autre. Voilà. Priorisez-vous. Bon, si, ouais, l'éloignement, l'amour véritable. Par contre, au niveau des sentiments, voilà. Mais pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être face à quelqu'un d'un peu instable, d'un peu un coup tout va bien, et puis un coup on ne sait plus, et puis machin, et puis tout ça. Ce serait peut-être bien de prendre un peu vos distances là, et puis voilà, de remettre un peu l'attention sur vous. On ne fait pas sa vie en fonction de l'autre, vous avez une vie à côté, et donc voilà, retournez votre regard vers vous. Allez, on va prendre un dernier message pour ce week-end. On a la carte du hérisson. Confiance, foi. Et ben voilà. Le hérisson est un animal qui n'utilise ses piquants que pour se défendre lorsqu'il se sent attaqué. Il est le symbole de la fertilité et de la terre. En travaillant avec lui, tu aideras ton âme à se connecter aux énergies de la terre afin de te recentrer sur ce qui est important. Ben, c'est ce que je vous disais juste avant. Recentrez-vous sur ce qui est important. Derrière, on a le castor. Ah bah c'est marrant, parce qu'on nous parlait de construction. Le castor est un bâtisseur. Le castor est un animal bâtisseur qui t'apportera le courage nécessaire pour construire tes idées ou projets. Il représente aussi la fidélité et la stabilité. Ouais, d'ailleurs, on a la carte de la lumière, hein, de la licorne, qui nous parle de magie et de lumière. Donc voilà, la magie est là tout autour de vous. Oui, tout est possible, tous les espoirs sont permis.
Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Alors, je pense qu'on ne se reverra qu'après les fêtes. Je verrai si j'ai le temps, mais je pense pas de faire les guidances du jour. Enfin, la semaine prochaine, bah, vu qu'il y a Noël, tout ça, le 24, le 25. Donc, je pense qu'on ne se retrouvera qu'après les fêtes, que je vous souhaite très joyeuses, très heureuses, très agréables. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite.